La vérité que je vais vous dire, ce n'est pas une insulte à qui que ce soit, ce n'est pas une insulte à Big Mami, ce n'est pas une insulte à qui que ce soit. Non, non, bonsoir Jackson Congo. Donc c'est uniquement que vous puissiez savoir ce qui se cache derrière. Pourquoi est-ce que ce problème de 14 000 euros vient aujourd'hui ou maintenant dans le combat à l'heure où nous devons parler de comment est-ce que nous allons faire pour libérer le Cameroun. Parce que c'est ça qui est l'essentiel. C'est ça qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est que nous puissions être capables de parler comment faire pour libérer le Cameroun. Bonsoir, Motam aussi, bonsoir. Mais nous avons des gens qui viennent encore nous ralentir, nous reculer en arrière. Je vois Ngassa revient qui dit quoi d'être colonial à la meilleure solution. Même apparemment, il n'est pas dans le billing du coup. On fait semblant de ne pas comprendre ses propositions claires et nettes. Je ne pense pas, Ngassa revient, je ne pense pas. Si quelqu'un avait la solution, la meilleure solution pour le combat, je pense que cette solution serait déjà mise sur la table et puis les gens, chacun essaye, que ce soit les solutions d'aide coloniale. Nous prenons tout cela en compte, chacun travaille là-dedans. Ne pensez pas peut-être que tu fais qu'on ne sort pas pour faire des commentaires et tout. Cela veut dire que nous ne prenons pas en compte. Il est combattant, nous sommes combattants, donc chacun essaie de prendre en compte les propositions d'un autre combattant et de voir comment lui, est-ce qu'il peut mettre cela en place ou est-ce que lui, il peut accompagner cela. Et c'est ce que nous faisons dans le combat. Mais par contre, le problème, c'est que quand nous avons des initiatives et tout, peut-être une initiative d'être collège, je ne sais pas si les gens peut-être torpillent ça, bon, ils ne parlent pas, j'en sais rien, mais je pense que quand vous lancez une initiative, par exemple, sur la toile, et que l'initiative est porteuse, ça se voit par elle-même. Donc, ce n'est pas... et si quelqu'un est en train de torpiller l'initiative, je pense que soit vous allez faire une sortie parce que vous avez peut-être des informations, bonjour, bonjour Victoire. Soit vous avez fait une sortie parce que vous avez des informations, soit plusieurs personnes qui ont des informations feront des sorties pour parler de cela. Donc, d'être colonial aujourd'hui, je pense que l'initiative qu'il est en train de parler depuis parlant du combat décentralisé, peut-être parce que les gens ne connaissent pas ce qu'il est en train d'appeler combat décentralisé, peut-être, j'en sais rien. Mais pour moi, j'ai compris cela parce que cela fait partie du combat que nous parlons depuis. Donc, cela fait partie du combat que nous parlons depuis. Nous demandons depuis aux Camerounais de se lever, même ville par ville, même village par village, de mener des actions. Mais le problème n'est pas de se lever parce que c'est là où il y a un problème. Vous savez, entre ce que nous parlons sur la toile et la réalité qui se passe sur le terrain, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est souvent ce que j'essaie tout d'expliquer et certaines personnes ne comprennent pas. Vous pouvez faire un direct comme celui-ci, vous avez 5 000 vues, 200 000 vues, 50 000 vues, 1 million de vues même, et vous parlez, vous parlez, vous parlez. À la fin, les gens partent continuer à boire leur bière et restent comme de rien n'était. Ce n'est pas parce que vous ne parlez pas, non. C'est parce que vous n'avez pas implémenté ce que vous êtes en train de dire au niveau du terrain. C'est là où il y a le problème. Bonjour, grand Mélène. C'est là où il y a le problème. Le problème, ce n'est pas de parler sur Facebook. Comme vous ne voyez pas sur Facebook. C'est parce que nous passons le temps à travailler. Nous passons le temps à travailler avec les gars, avec les gars du Cameroun, avec les gars du terrain. Nous essayons de trouver les voies et moyens ensemble, comment faire pour qu'ils puissent se lever, pour qu'ils puissent mener le combat. C'est de cela il est question. Donc le tout, ce n'est pas de venir sur la toile, par exemple, et parler. Nous aussi, nous avons fait cela. Moi-même, je suis venu sur la toile, j'ai longtemps bavardé. Ça fait 2 ans que je bavarde sur la toile. Mais à la fin, c'est ce que je vous dis, il faut que chacun essaie de faire une autocritique pour comprendre pourquoi, entre ce que lui dit et ce qui se passe sur le terrain, il y a un grand écart. Bonjour, Paula, bonjour. Pourquoi est-ce qu'il y a un grand écart? Chacun doit d'abord se poser cette question. Pourquoi un grand écart? Si effectivement ce qu'on disait, le lendemain directement, les gens le faisaient sur le terrain, mais c'est que nous ne sommes pas là en train de parler aujourd'hui. Bonjour, Tessa. Bonjour. C'est que nous ne sommes pas là en train de parler aujourd'hui. Donc c'est parce que nous parlons sur la toile, mais entre-temps, ceux qui sont au Cameroun, ils nous écoutent, mais ils ne le font pas parce qu'ils vont le faire. Pourquoi? Pourquoi ils vont le faire? La question que je me pose, posez-vous la question, ils vont le faire pourquoi? Quand je suis venu ici commencer à dire qu'ils vont financer la révolution, les gens sont sortis de tous les côtés, commençaient à tirer sur moi dans tous les sens. Mais aujourd'hui, parce que tout le monde comprend qu'il faut financer la révolution, comment vous pouvez mener une révolution sans avoir les gens sur le terrain, les gens sur qui vous pensez? Donc vous pensez qu'on va venir comme ça se mettre sur la toile. On a essayé cela pendant des années, de parler sur la toile comme ça, mais à partir du moment où nous n'avons pas les groupes de travail sur place au 237, à qui nous nous adressons, vous pensez que parce qu'on va venir parler sur la toile, dire non, combat décentralisé, oh, levez-vous, allez devant la maison du président élu, faites ceci, faites cela. Vous pensez que c'est en bavardant comme ça sur la toile que les gars vont se lever, mais les gars ne vont jamais se lever. Ils ne vont jamais se lever parce que nous parlons comme ça, ils ne vont jamais se lever, soyez-en sûrs. Ils ne vont jamais se lever. Oui, oui, ça, je peux vous le dire. Je peux vous le confirmer qu'ils ne vont jamais se lever parce que nous venons comme ça et nous bavardons sur la toile. Que levez-vous, vous pouvez crier levez-vous pendant 1 million d'années. Les gars ne se lèvent pas comme ça. Quand vous voyez en Côte d'Ivoire, ils se lèvent, vous pensez qu'ils se lèvent pourquoi?
Ils ne se lèvent pas ils se lèvent pas pour rien. Ils se lèvent parce qu'ils ont des hommes et des femmes à qui ils font confiance, qui les donnent les ordres parce qu'ils travaillent avec eux. Quand on dit l'opposition ivoirienne, c'est parce que les partis d'opposition ivoiriens, non seulement ils se réunissent, mais ils ont des jeunes qui les suivent. Ils ont des femmes qui les suivent. Ils ont des membres, ils ont des sympathisants. C'est à partir de ces sympathisants-là que ça commence. Mais nous, à la diaspora, nous ne sommes pas un parti politique. Mais nous avons aussi où nous pouvons construire. Nous pouvons construire cela à partir de 136. Ça veut dire avoir des hommes et des femmes, des jeunes qui nous suivent et qui respectent les mots d'ordre que nous donnons. À partir de ce moment-là, nous pouvons les demander de se lever. Ils vont se lever parce qu'il faut s'appuyer toujours sur une base. Il faut s'appuyer sur une base. Si vous n'appuyez pas sur une base, rien ne peut marcher. Si nous restons dans la distraction, c'est pour ça que je vous ai dit, je vais commencer le direct comme je l'ai prévu. Donc nous allons parler vraiment du problème qui se passe dans la révolution. Le problème qui se passe dans la révolution. J'ai fait un post tout à l'heure où j'ai dit, est-ce que la diaspora camerounaise pourra-t-elle se mettre ensemble pour le chassement? Voilà la question que je pose. Est-ce que la diaspora camerounaise pourra-t-elle se mettre ensemble pour le chassement? Je n'ai pas parlé du 237. Je parle de la diaspora. Parce que le 237 a son problème là-bas, qui est le président élu, le MRC, et les partis politiques, les opposants de l'opposition, comme on appelle, et la société civile, les églises et tout. Donc, il y a déjà un grand problème à partir de 237. Mais nous, ici, en diaspora, nous qui nous sommes levés, que notre combat c'est de chasser le président, de chasser l'usurpateur Paul Biya, depuis le hold-up électoral. Parce que depuis le hold-up électoral, qu'on le veuille ou pas, le combat c'est le chassement. Le combat c'est le chassement du régime de Paul Biya. Mais aujourd'hui, il faut être capable de se regarder dans un miroir 2 ans après et de se dire, est-ce que nous avons avancé d'un pas? Est-ce que nous avons avancé d'un pas par rapport à l'objectif que nous sommes fixés depuis le départ? Est-ce que nous nous sommes avancés d'un pas? Non, c'est parce que les Camerounais ont mis l'argent au début du combat. Voilà la vérité. Nous allons revenir là-dessus, Florence Colli. Nous allons revenir là-dessus. Comme je vous le dis, est-ce que nous avons avancé d'un pas? Quand ce combat a commencé, quand nous avons commencé tous ensemble, le combat, je pense, le 22 octobre 2018, nous étions tous devant l'ambassade du Cameroun, ici à la porte d'Auteuil. Beaucoup d'entre nous, on ne se connaissait pas. Beaucoup ne se connaissaient pas. Il y avait un enthousiasme de se rencontrer. Beaucoup de gens ne se connaissaient pas. On a pris les numéros des gens et tout. C'est comme ça qu'ils ont commencé à former les premiers groupes. Après est venue la naissance de la base. La naissance de la base a apporté toutes les divisions, ça a apporté tous les problèmes. Oui, tel veut prendre la base, tel veut faire ceci, tel veut faire cela. Alors ça nous a amené toutes les divisions. Pourtant, nous étions enthousiastes, nous tous. Nous tous, chacun était très content de voir enfin la diaspora réunie sur une même cause, pour un même objectif, donc chasser le régime de Paul Biya. Nous tous nous étions contents. Alors ils sont venus segmenter le combat. Je dis bien segmenter le combat. L'argent vient après. L'argent vient après. Le premier point qui commence à diviser le combat camerounais et qui est toujours là jusqu'aujourd'hui, c'est l'opportunisme. C'est l'opportunisme qui fait en sorte que le combat commence à se diviser. La guerre du leadership. La guerre du leadership. La guerre du m'as-tu vu. Chacun veut être devant. Personne ne veut comprendre qu'on ne peut pas mener un combat que tout le monde soit chef. Personne ne peut comprendre qu'on ne peut pas mener un combat et réussir le combat si tout le monde veut être chef. On ne veut pas comprendre cela. Personne ne veut l'accepter. Donc la guerre du leadership, c'est la première guerre qui a commencé à amener les problèmes dans ce combat. C'est la première guerre. Ce n'est pas l'histoire de traîtres, Julie Lina. Les traîtres même sont venus après. Parce qu'une fois qu'on a commencé à se diviser, c'est là où le régime en place a infiltré le combat. C'est quand on a commencé à se diviser, c'est là où le problème d'argent a commencé à se faire sentir dans le combat. Quand on était unis, est-ce qu'on parlait d'argent? Vous pensez que quand on était unis, il n'y avait pas les problèmes d'argent, mais ça ne se parlait pas. Regardez par exemple l'un des premiers boycotts qui était chez Eloge. Il y a un monsieur qui est venu là donner 1500, je pense que c'était 1500 euros. Mais ça a voulu commencer les problèmes. Mais comme on était unis, l'argent, ça n'a pas gêné. Parce qu'on était unis. L'argent n'a pas gêné. Ça n'a pas gêné. Mais pourtant, les 1500 euros,
Certains avaient commencé à dire, oui, Salomon Tchatcha a payé son loyer, oui, ceci, cela, monté, descendu. Mais entre-temps, on a compris que non, c'était faux. L'argent a été dirigé immédiatement vers, je pense que c'était à l'association Ayad, mais l'argent a été envoyé avec des preuves que les gens ont vues. Et tout le monde s'est tué. On n'a plus jamais compris parler de cet argent. On n'a plus jamais compris. Mais si on était divisé à ce moment-là, les 1500 euros là devaient même faire la magie. Ça devait faire la magie seulement. Mais les 1500 euros n'ont pas fait de bruit, tout simplement parce qu'on était unis. Quand on était unis, cet argent n'a pas fait du bruit. Donc, ce qui fait que je vais vous dire, l'argent vient en seconde position, amener des problèmes dans le combat. Ce n'est pas l'argent qui est le nez des problèmes qui est dans le combat. Ce n'est pas l'argent. Les gens prennent l'argent tout simplement pour se cacher derrière la vérité. Ils prennent l'argent pour se cacher derrière la vérité. Ce n'est pas l'argent qui est le problème principal. Ce n'est pas l'argent, je vous le dis encore, ce n'est pas l'argent qui est le point principal. Et les 14 000 euros, je vais vous dire, les 14 000 euros, les gens pensent que les 14 000 euros, que c'est l'argent en lui-même qui est le problème. Ce n'est pas l'argent qui est le problème. Je vous le dis parce que je suis au cœur du dossier des 14 000 euros. Je suis au cœur du dossier des 14 000 euros. Donc, ce qui fait que je connais les informations des deux côtés. Même si certaines personnes me disent que oui, Collins, tu ne dis pas, tu supportes un côté, tu ne fais pas... Non, je vais vous dire. Ce n'est pas quand je ne supporte pas un côté. Non. C'est que je suis dans le sens de la vérité. À partir du moment où ce PayPal a été bloqué, quand moi j'avais initié, parce que je ne faisais pas partie de l'organisation du 18 mai, je ne faisais pas partie. Donc ce qui fait que je ne parlais même pas de 14 000 euros parce que ça ne m'intéressait pas, ce n'était pas mon problème. Mon point, j'étais dans l'initiative des États généraux. Alors quand j'ai lancé les États généraux, le problème des 14 000 euros là était en train de chauffer à ce moment. C'est là où un jour je reste, j'ai l'appel de Maître Touko qui m'appelle. Quand Maître Touko m'appelle, il se présente et tout, parce que je le connaissais, mais je n'avais pas son numéro. Je pense que je l'avais déjà appelé pour lui parler des états généraux que nous sommes en train de mettre en place. Nous voulons faire des états généraux et tout. Il m'avait donné les conseils. Je pense que c'est la deuxième fois. Il me rappelle, il me dit, est-ce que tu es disponible, qu'on puisse se rencontrer? Moi, pour moi, personnellement, je savais qu'on allait se rencontrer pour parler des états généraux. Je pensais qu'on devait se rencontrer pour parler des états généraux. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il m'a donné rendez-vous dans son bureau. Je me suis déplacé, je suis allé à Paris dans son bureau. Quand je suis arrivé, il m'a reçu, nous avons échangé. C'est là où il m'a dit, bon voilà, Collins, je t'appelle parce que j'aimerais vraiment te faire que tu puisses être au courant de ce qui se passe avec les 14 000 euros. Je lui ai posé la question comme, pourquoi moi, maître? Il me dit, non, parce que tu es en train d'initier les états généraux. Et je sais que quand vous allez partir là-bas, c'est un sujet qui va être mis sur la table. J'ai dit oui, effectivement, même dans les groupes, ça se parle. Les gens parlent qu'il faudrait que aux états généraux, qu'on dise vraiment la vérité qui s'est passée sur les 14 000 euros. Il dit donc, c'est pour cela que je t'appelle donc. J'étais donc invité que tu viennes là pour que je puisse te parler du problème des 14 000 euros. Je suis arrivé dans son bureau. Il m'a sorti le dossier du contentieux qu'il avait PayPal. Il a d'abord ouvert PayPal sur son ordinateur. Il m'a montré, j'ai lu moi-même sur PayPal, c'était marqué compte bloqué en rouge. Il m'a donc sorti le dossier du contentieux qu'il a avec PayPal. Il m'a sorti toutes les correspondances qu'il a eu à faire avec PayPal et tout concernant cet argent. La question que je lui ai posée, c'est que mais, les autres combattants, est-ce qu'ils sont au courant? Ce qu'il m'a dit, c'est que il y a Big Mami qui l'a appelé. Que Big Mami l'avait appelé pour lui demander où était, à quel niveau se trouvait le problème de 14 000 euros. Et qu'il a expliqué à Big Mami que si tu as le temps, tu viens, on te prend rendez-vous et tout. Elle a dit non, explique-moi au téléphone. Il a donc expliqué la même chose qu'il m'explique concernant 14 000 euros, le niveau où il est avec PayPal concernant le contentieux et tout. Et qu'à la fin, Big Mami a dit que maître, moi je te fais confiance et tout, donc je comprends, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, ce qui fait que moi, je suis rentré, j'ai appelé les gens comme Kamon Lapanté. J'ai dit à Kamon Lapanté, mais tu es en train de vilipender maître Amélie Touko sur la toile. Mais pourtant, il m'a montré les preuves et il m'a dit que même Big Mami est au courant et que c'est Big Mami qui n'a pas voulu se déplacer. Et si toi, tu veux aller à la source, tu peux l'appeler. Et c'est ce qu'il m'avait dit, Maître Touko. Quand même, quand la panthère peut m'appeler, il vient, je vais lui montrer toutes les preuves. Je vais lui montrer tout que l'argent est bloqué. L'argent n'a pas été mangé par Brice Nietzsche comme ils sont en train de parler. L'argent a été bloqué. Donc, ce qui fait qu'à ce moment-là, maintenant, j'ai parlé à Kamon Lapanté au téléphone avant qu'on arrive aux états généraux. Quand nous sommes arrivés aux états généraux, je les ai fait comprendre que non, ici, on ne parle pas de 14 000 euros ici. On ne parle pas de 14 000 euros ici. On ne parle pas de 14 000 euros. Les gars m'ont demandé, mais pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit dans les groupes,
Si vous voulez les renseignements concernant les 14 000 euros, vous vous déplacez ou vous appelez Maître Amélie Touko, il va vous donner les renseignements. Si vous êtes disponible, vous allez dans son bureau, il va vous expliquer tout ce qui se passe. Donc, on n'est pas venu ici parler de ça parce que j'ai des preuves. Donc, il m'a montré, il m'a prouvé que l'argent n'a pas été détourné par Brice. Un combattant prend la parole, il me dit, gars, tu es sûr que ce n'est pas une capture d'écran qui t'a fait voir dans son bureau? Mais attends, moi, je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas quand même un enfant. Il a ouvert PayPal devant moi, il a mis le code et puis j'ai vu comment les chiffres étaient. Il a fait défiler les chiffres jusqu'à arriver à la fin. J'ai bien vu que ça a été écrit compte bloqué. Je ne suis pas un enfant, donc je ne peux pas venir ici vous dire des choses que je suis en train d'inventer. Et c'est à partir de ce moment que vous avez vu que je commençais à soutenir les 14 000 euros en disant que les 14 000 euros n'ont pas été volés. C'est à partir de ce moment. C'est à partir de ce moment. Sinon, avant, je ne parlais pas des 14 000 euros. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à soutenir les 14 000 euros. Parce que ce n'était pas, il m'a prouvé par A plus B que l'argent n'a pas été volé, que le compte est bloqué. Donc, ce qui fait que maintenant, quand nous rentrons des états généraux, moi j'appelle donc Maître Amélie Touko, il me dit oui, quand nous sommes rentrés, il y a une seule personne qui est venue dans son bureau. Bon, elle est venue pour un autre problème, c'était la générale Marcel Makam. Et que quand Marcel est venu dans son bureau, il a donc expliqué à Marcel et il a montré toutes ces informations à Marcel. Donc, ce qui fait que Marcel a vu, donc Marcel Makam, elle est témoin. Il m'a dit qu'elle est témoin. J'ai jamais discuté avec Marcel Makam concernant ce problème, mais c'est que Maître Amélie Touko ne peut pas prononcer le nom de la générale Marcel pour rien. Il dit que Marcel est venu dans mon bureau. C'est vrai, elle ne venait pas pour ça, mais j'ai profité et je lui ai montré tous les dossiers du contentieux que j'avais avec PayPal. Donc, à partir de ce moment, moi, j'ai commencé donc à soutenir Maître Amélie Touko parce que je savais la vérité. Et je parlais aux combattants derrière parce que moi, je parle avec tout le monde. Je parlais aux combattants derrière que arrêtez de vilipender Maître Amélie Touko, arrêtez de vilipender Brice Nietzsche. Les gars me disent que non, Brice Nietzsche c'est un bandit, même s'il n'a pas volé ça, là-bas en Angleterre, on sait qu'il est un voleur, là-bas il est ceci pendant des années. J'ai dit, mais sa vie passée, moi je m'en fous, moi je n'entre pas, chacun a un passé. Je m'en fous de sa vie passée, mais je vous parle uniquement concernant les 14 000 euros. Concernant les 14 000 euros, je sais qu'ils n'ont pas volé cet argent. Je sais que cet argent est bloqué. Et ça prendra le temps que ça va prendre. Un jour, on ne vole pas l'argent du peuple. PayPal va finir par débloquer cet argent et vous aurez honte. C'est ce que je les ai tout dit, que vous aurez honte quand PayPal va débloquer cet argent. Vous aurez honte. Alors, quand l'argent est débloqué, puisque je soutenais Maître Amélie Touko, avant la conférence de Bobby Tanap, qui était, je pense, c'était le 2 octobre, je pense bien, hein, c'est le 2 octobre à Genève. Dans la même semaine, j'ai eu Maître Amélie Touko au téléphone. Quand j'ai eu Maître Amélie Touko, nous parlions du fond de la révolution que nous sommes en train de vouloir mettre en place. Quand je l'ai eu, il m'a dit, Collins, concernant même les 14 000 euros qui étaient débloqués là, je pense que tu peux mettre en place un sondage pour demander au peuple l'orientation où ils veulent qu'on envoie cet argent. Je lui ai dit que, mais maître, pourquoi est-ce qu'on met le sondage? On peut tout simplement faire même un post comme ça, on demande. Il dit que non, si on fait un post, les réponses seront un peu ambiguës. Essaye de voir comment tu peux mettre un sondage en place et tu signifies bien, est-ce qu'on envoie à Suivi Cameroun? Est-ce que première proposition, Suivi Cameroun, deuxième proposition, Fondation Ayak, troisième proposition, on laisse ici en francs en Europe pour les actions de la diaspora. Quatrième proposition, on met dans le fond de la révolution que nous sommes en train de vouloir mettre en place. Voilà les 4 propositions qu'il m'avait données. Bon, quand il m'a dit ça, on devait être un mardi ou un mercredi. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Je vois maintenant, dans la même semaine, je me connecte un jour, je vois, il y a celui que vous appelez Cœur de Lion, avec sa fameuse page qu'il appelle, ou c'est la plateforme médiatique. Il était en direct, en train d'insulter Maître Amélie Touko, d'insulter tout le monde en disant que l'argent, là, vous dites que vous avez même, il a même débloqué l'argent, c'est un menteur, c'est un ceci, c'est un cela. C'est là, dans son direct, que j'ai commenté et lui dit que mes gars, parfois il faut arrêter les bêtises. Quand on ne sait pas, on se la ferme. Il faut arrêter les bêtises. Parce que Maître Amélie Touko m'a demandé même de mettre un sondage, c'est parce que j'ai pas le temps. Et directement, je suis sorti de son direct. J'ai fait donc un post pour dire que Maître Amélie Touko m'a demandé de mettre un sondage en place concernant les 14 000, l'argent du 18 mai. Dès que j'ai fait le post, c'est là où ça s'est éclaté de tous les côtés. Donc dès que j'ai juste fait le post, ça s'est éclaté de tous les côtés. Je dis bien de tous les côtés. Les commentaires, les Mado Keraro qui sont venus en commentaire. J'ai même appelé Mado Keraro après. Parce que moi, j'ai pas peur d'appeler un combattant. C'est pas parce que vous m'insultez, peut-être sur la toile ou dans mon direct, que ça empêche que je discute avec vous. Je vous appelle, j'ai appelé Mado Keraro. Elle m'a insulté. Et il faut sécher avant de fumer, tout ça, monter, descendre. J'ai laissé elle parler tout. Après, elle dit que non, tu peux m'insulter comme tu veux. Mais je t'appelle parce que non seulement c'est pour te dire la vérité,
que vous êtes totalement en train de vous tromper. Soit vous vous trompez parce que vous voulez vous tromper. Et en plus, le sujet même que je l'appelais principalement, ce n'était même pas ça. C'était pour lui parler de l'initiative que nous sommes en train de mettre en place. Donc, c'est elle qui ramène le problème. En me disant que, mais toi, tu es qui pour que Maître Amélie Touko déjà, elle avait déjà fait ça dans mon commentaire, dans mon post. Donc, ce n'était pas comme si c'était un scoop. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas un Congo. Elle avait déjà mis dans mon post que Maître Amélie Touko aurait mieux fait de se retourner vers le comité de suivi. C'est là où je lui demande que, mais, le comité de suivi du 18 mai, là, ça existe depuis quand? Le comité de suivi existe depuis quand? Elle m'a seulement dit que non, il aurait mieux fait de se rapprocher du comité de suivi au lieu de te demander à toi de venir faire un sondage. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. On a fini tranquillement, on n'a pas eu de problème, on a bavardé, après on a rigolé même. Et toujours, dans tous les cas, moi je pense qu'il faudrait mieux seulement que vous trouviez une solution. C'est comme cela donc que je retourne vers d'autres combattants pour demander que le comité de suivi là qu'on est en train de parler, c'est quoi? Chacun me dit que non, il n'y a jamais eu un comité de suivi. Mais par contre, il y a eu un comité de gestion. Il y a eu un comité de gestion du 18 mai. Et c'est là où on me donne dans le nom de ceux qui étaient dans le comité de gestion. Dans le comité de gestion, il y avait le général Wanto comme le président. Il y avait Brizniche comme le trésorier. Il y avait Winnie Savannah comme la vice-trésorière. Et il y avait Big Mami comme la secrétaire. C'est ce qu'on me confirme. Donc tout le monde me confirme cela que oui, il y avait bel et bien un comité de gestion du 18 mai. Il y avait un comité de gestion. Et c'est pour cela que le comité de gestion avait demandé au général Brizniche d'ouvrir le compte. Donc Brizniche a ouvert le compte PayPal parce qu'il était le trésorier. Winnie Savannah était la vice-trésorière. Big Mami était la secrétaire. Et le général Wanto était le président. Voilà ce qu'on me dit. Maintenant, moi, je me rapproche donc du général Wanto. Je lui pose la question, général, c'est quoi le problème avec l'argent qui a été débloqué? Le général Wanto me dit quoi? Il me dit que moi, j'ai proposé une seule chose. J'ai proposé que, une fois l'argent, quand l'argent a été débloqué, j'ai proposé que cet argent soit remis au comité de gestion du 18 mai pour que ce comité-là maintenant puisse décider comment est-ce qu'ils vont orienter l'argent. C'est ce que lui me dit. J'ai dit, mais attends, dans le comité de gestion, il y avait qui? Il m'a dit les mêmes noms. Il y avait Big Mami qui était secrétaire, Brizniche qui était président, trésorier, Winnie Savannah qui était vice-trésorière, et lui qui était président. J'ai dit, mais et maintenant, puisque c'est à ce niveau, et que ce comité, peut-être les gens ne connaissaient pas ce comité, et que quand les insultes ont commencé, vous n'avez jamais dit aux yeux du peuple qu'il y avait un comité, et le comité ne s'est jamais levé pour dire que non, arrêtez d'insulter peut-être Brizniche, arrêtez d'insulter peut-être Maître Amélie Touko, parce que nous suivons le dossier. Le comité ne s'est jamais levé. Et d'après moi-même, d'après ce qu'on sait, c'est que c'est Big Mami qui était à la tête de toutes ces campagnes de sabotage, de diffamation, d'insultes et de tous les noms de Brizniche et de Maître Amélie Touko. C'est Big Mami qui était à la tête. Maintenant, je retourne donc vers Maître Amélie Touko. Je dis que maître, j'ai eu le général. Le général m'a dit qu'il y avait une commission qui a été mise en place. Il me dit oui, effectivement, lui, on l'a informé qu'il y avait un comité qui a été mis en place. Un comité de suivi, un comité de gestion du 18 mai. Et il me donne les mêmes noms qu'on lui a informés. Parce que lui-même, il dit, moi, je n'étais pas dans l'organisation du 18 mai. Donc, quand on m'a confié l'argent, on ne m'avait jamais dit qu'il y avait un comité qui était en place. Donc, on m'a tout simplement dit le comité après. Mais je sais qu'il y avait un comité qui gérait le 18 mai. Et les noms, c'était les 4 personnes que je vous ai citées tout à l'heure. J'ai dit, bon, le problème maintenant, il est où? Voilà là où se trouve le problème. Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. Le problème est où? Les deux groupes ne se sont pas entendus. Que ce soit du côté du comité de gestion du 18 mai, que ce soit du côté de Maître Amélie Touko avec Brizniche, ils ne se sont pas entendus. Voilà là où il y a le nœud du problème. Voilà là où il y a le nœud du problème. C'est parce que les deux côtés ne se sont pas entendus. Et ils ne sont pas entendus pourquoi? À cause de qui? À cause de Big Mami. Donc c'est Big Mami qui est la personne qui fait en sorte que les deux côtés refusent de se rencontrer. Quand Maître Amélie Touko avait dit sur la toile, il avait dit dans sa vidéo qu'il devait organiser une conférence. Je lui ai posé la question à savoir, maître, pourquoi est-ce que tu n'organises plus la conférence?
Il m'a dit, moi j'avais imaginé la conférence comme quoi je devais être sur un plateau avec le général Wanto et Brice Nietzsche parce que c'est les deux personnes. Bien sûr, j'ai été mandaté par Brice Nietzsche parce que le compte était ouvert au nom de Brice Nietzsche. Mais quand Brice Nietzsche m'a mandaté, j'ai demandé qui est le général Wanto comme témoin pour que nous soyons trois dans le dossier, que je ne puisse pas être uniquement avec Brice Nietzsche. Donc c'est pour cela, moi je pensais la conférence comme quoi nous devons être trois et nous devons apporter les explications et les éclaircissements concernant cet argent. Là où le problème se pose, c'est quoi? C'est que d'un côté, Maître Touko et Brice Nietzsche, ils veulent une rencontre à trois. Comprenez très bien, ils veulent une rencontre à trois. Donc ça veut dire Maître Touko, Brice Nietzsche et le général Wanto. Le général Wanto, lui, de son côté, il veut une réunion à 5. Il dit qu'il veut la réunion avec Big Mami. Le général Wanto dit que lui, il veut la réunion avec Big Mami parce qu'il ne peut pas prendre la responsabilité, d'autant plus que Big Mami était dans la commission, dans le comité de gestion, et Winnie Savannah, il ne veut pas prendre le risque d'aller tout seul discuter et qu'après, que ce soit lui qui porte la décision sur sa tête. Donc lui, il préfère qu'il fasse une réunion à 5. Donc ils étaient 4 dans le groupe, donc plus mettre à Mutouko, ça fait 5. Voilà là où le problème s'est posé. Voilà là où le problème s'est posé. Parce que tout ce qu'on est en train de vilipender sur la toile, tout ce qu'on est en train de bavader, tout ce que les gens sont en train de s'insulter, la vérité est que les deux côtés ont refusé. D'un autre côté, Wanto qui refuse que je ne veux pas être avec, je ne veux pas discuter avec vous sans Big Mami. Et de l'autre côté, ceux qui disent que non, moi je ne veux pas discuter avec Big Mami parce que c'est Big Mami qui nous a insultés, c'est Big Mami qui nous a vilipendés, c'est Big Mami qui a tout fait cette campagne de dénigrement, de diffamation et tout, c'est Big Mami qui est à l'origine. Donc nous on ne veut plus discuter avec Big Mami. Big Mami c'est celle qui détruit le combat, c'est celle qui fait tout, donc nous on ne veut plus discuter avec elle. On a des qu'on ne discute plus avec elle, donc soit tu viens, on discute ensemble, soit nous allons prendre des décisions et nous allons envoyer l'argent ou nous allons décider qu'on va envoyer. Voilà là où il y a le problème. Le problème, comme vous le dites, le centre du problème reste Big Mami. C'est Big Mami le problème. C'est Big Mami qui est le problème. Parce qu'entre-temps, elle n'a pas arrêté. Avec la plainte même qu'elle a déposée, déjà le premier courrier qu'elle écrit, parce qu'elle a mis base vert ou jaune. Les gens ne savent pas ce qu'on appelle base vert ou jaune. Base vert ou jaune, ça existe. La base vert ou jaune existe. Ça existe la base vert ou jaune. Ce n'est pas la base jaune de Calibri, ce n'est non plus la base grise. C'est la base de Mado qu'ils appellent la base vert ou jaune. Donc cette base vert ou jaune, c'est celle qui représente Mado Keraro. Parce qu'ils sont ensemble avec les Big Mami. Donc c'est pour cela que sur les courriers qu'ils mettent, ils mettent bien que cette base a signé. Parce que vous ne pouvez pas accepter qu'on mette votre nom et votre logo et vous ne faites pas une sortie pour dire non. Cela veut dire que vous avez accepté. Donc le problème de ces 14 000 euros, que les gens ne se mettent pas sur la toile en train de bavader, en train d'insulter, en train de dire ceci, en train de dire cela. Le problème des 14 000 euros reste Big Mami. Big Mami n'a pas peut-être forcément tort. Big Mami n'a pas peut-être forcément raison. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? À partir du moment où vous êtes responsable d'une diffamation, où vous avez été invité par Maître Amutouko pour savoir la vérité concernant le blocage du fonds, où vous-même vous avez dit à Maître Amutouko que non, Maître, il n'y a pas de problème, ce que tu me dis, je te crois. Mais après, derrière, vous continuez à diffamer la personne, à insulter la personne. Mais vous pensez que demain, la personne va se mettre à discuter avec vous? La personne va se mettre à discuter avec vous. D'autant plus que Maître Amutouko n'a jamais été mandaté par Big Mami. Mais il a quand même pris sur lui de dire que bon voilà, tu es libre, tu peux venir, et je te montre les preuves que l'argent a été bloqué. La même chose qu'il m'a fait, moi je n'ai pas été mandaté, je n'étais pas dans l'organisation de 18 mai. Mais par contre, en tant qu'un combattant, il a pris l'amabilité de m'expliquer, de me montrer les dossiers du contentieux qu'il avait avec PayPal. Et c'est ce qu'il était prêt, comme il m'a toujours dit, que dit à n'importe quel combattant qui veut venir et qui a besoin des renseignements, qu'il m'appelle et je vais lui donner tous les renseignements qu'il a besoin concernant cet argent, parce que cet argent est réellement bloqué. Donc quand l'argent a été débloqué, ils ont voulu passer réellement avec le général Wanto, parce que c'est les 3 personnes qui étaient à la tête. Mais par contre, après, ce qu'on va dire, on ne peut pas non plus accuser le général. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que la diaspora camerounaise peut-elle vraiment travailler ensemble pour le chassement? Parce qu'à partir du moment où on n'arrive pas à prendre sur soi certaines décisions qui vont dans le sens collectif, ça devient un peu compliqué. Donc dans ce dossier, pour moi, je ne vais pas vous mentir. Je ne peux pas dire que tel a eu raison, tel n'a pas eu raison. Mais je constate tout simplement qu'à cause de l'ego de certains combattants,
à cause peut-être de la quête du leadership de certains combattants, à cause de beaucoup de choses dont je ne peux pas citer tous les noms ici, ces combattants préfèrent laisser que ce combat puisse être vilipendé ou que certains combattants puissent être vilipendés. Pourtant, on peut tout simplement dire stop, on peut prendre des responsabilités, on peut prendre des décisions et informer les autres. Et c'est pour cela que je ne peux pas finir ce chapitre sans dire que malgré le fait que la décision d'envoyer cet argent à la fondation Hayat a été peut-être prise de manière unilatérale, ça a été une bonne chose de couper ce problème. Ça a été une bonne chose de couper ce problème. C'est une bonne chose de mettre fin à ce problème parce qu'il ne pouvait pas garder cet argent. Et tant il ne pouvait pas s'entendre, donc ça devait rester entre ses mains et les gens devaient tout continuer à dire qu'il a même seulement menti, qu'il a débloqué l'argent, ils ont mangé, ça avait bien. Donc ça devait toujours alimenter les suspicions, ça devait tout alimenter la diffamation, ça devait tout ralentir le combat. Donc c'est pour cela que j'ai dit, vraiment, je l'ai tiré un grand coup de chapeau d'avoir pris cette décision parce que c'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin, malgré les difficultés que nous pouvons avoir, nous avons besoin des hommes et des femmes capables de trancher, de prendre des décisions et de le faire et d'assumer les décisions qu'ils ont prises. Parce qu'aujourd'hui, comme il le dit, il est prêt, il les attend même sur le niveau du tribunal parce que l'argent n'appartient à personne. L'argent, c'est l'argent du peuple. L'argent, c'est l'argent du peuple. Et là où l'argent se trouve aujourd'hui, c'est pour gérer le peuple. Donc l'argent, ce n'est pas quelque part où on doit manger. Donc on doit arrêter. Je pense que nous devons arrêter d'être là pour parler et tout. Attends, je bloque déjà ceux qui viennent là avec leur truc de marabout. Parce qu'on n'est pas ici. Attends. Je veux voir ça là, je ne peux pas ici. Je veux le bloquer. Donc comme je le dis, dans ce combat, je le dis toujours aux Camerounais, soyons capables. Parce que si nous voulons résoudre le problème du Cameroun, si nous voulons être capables de nous battre face à la dictature de Paul Biya, comme nous sommes en train de le dire, comme je vous ai dit, est-ce que le combat est devenu un one-man show? Est-ce que nous sommes là devenus en train de commenter? J'ai fait plusieurs posts, mais certaines personnes ne comprenaient pas peut-être le sens du post que j'étais en train de faire. Parce qu'on a l'impression à la fin que non, on est habitué avec le show, on est content quand il y a tel problème. Non, il faut être capable de dire, il faut être capable de parler que oui, effectivement, voilà les informations que j'ai. Voilà là où le problème a été bloqué. Voilà pourquoi le problème a été bloqué. Et la personne qui est responsable de ce blocage, c'est telle personne. Et les raisons, uniquement les raisons, ce n'est pas question d'infiltrer ou de ceci. Les raisons principales, c'est tout simplement parce que c'est elle qui est à la tête de l'initiative ou bien du projet de déstabilisation de plusieurs combattants. Et ces combattants-là ont refusé de discuter avec elle. Ces combattants ont refusé qu'on ne discute plus avec Big Mami, on ne discute plus avec elle, on ne traite plus rien du tout avec elle. Et c'est là où ça a bloqué concernant les solutions ou bien on va dire l'assise pour essayer de trouver une solution concernant cet argent qui avait déjà été débloqué. Donc, quand les gens refusent qu'ils ne discutent plus avec vous, vous allez faire quoi? Vous allez obliger les gens de s'asseoir avec vous pour discuter? Vous allez les obliger, d'autant plus qu'ils ont leur raison. Ils ont leur raison. La conférence de Berlin, c'est Big Mami qui est responsable de l'échec. Le gouvernement de transition, c'est Big Mami qui est toujours dedans. Maintenant, les 14 000 euros, c'est toujours Big Mami. Mais attendez, vous pensez que on va toujours être là pour discuter avec Big Mami comme si Big Mami était devenu le centre du combat? Donc pour vous, Big Mami est devenu le centre du combat parce que je vois des gens qui sont formés là peut-être comme en fan club, mais ils sont en train de supporter Big Mami sans même comprendre le problème. Les gens supportent Big Mami sans comprendre le problème. J'ai l'impression qu'on est devenus tous des moutons. Parce qu'on déteste peut-être Bizninche, alors on se met à soutenir Big Mami. Pourtant, celle même qui détruit le combat depuis le départ, depuis Berlin, qui était le 13 janvier, je pense que c'était le 12 au 13 janvier 2019, cette première conférence qui était faite pour mettre les jalons même, les fondations du combat. Mais celle qui est venue détruire cela, c'est toujours Big Mami. Le gouvernement de transition, c'est toujours Big Mami. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont là en train de dire non, il faut faire ceci, il faut faire cela et tout. Non, à un certain moment, nous devons arrêter. Nous devons arrêter, nous devons être capables de dire la vérité, de dire que non, nous ne travaillons plus avec Big Mami, nous devons être capables. Et de dire merci à Maître Amil Touko et Bruce Nietzsche, peut-être s'ils ont pris la décision à deux d'envoyer cet argent-là à la Fondation Hayat. Mais je pense que cette décision, ils ont prise en fonction de tous les posts, de tous les commentaires, de tous les directs que les combattants ont fait, commençant par le direct du Caporal Grier, en passant par le direct de Max Seigneur Ivoire, le direct de Calibri, mes propres posts et tout. Je pense que quand vous faites une analyse des commentaires dans tous ces directs, que ce soit Karine Richaud, tout le monde qui a fait des directs,
concernant cet argent, quand vous voyez les commentaires, l'orientation de cet argent partait toujours qu'il faut donner cet argent à la fondation Hayat ou à Suivi Cameroun. Donc je pense que c'est une décision qui est une décision du peuple. Parce que c'est le peuple qui a décidé que cet argent doit être viré du côté de la fondation Hayat. Donc ce qui fait qu'il faudrait vraiment faire taire cette polémique. Il faudrait dire à Big Mami, je pense que ceux qui soutiennent Big Mami, vous devez être capable de lui dire que non, là vraiment, tu as fait des choses, tu as fait ceci et tout, ce n'est pas bien. C'est mieux que tu t'arrêtes là. C'est mieux que tu nous laisses continuer le combat. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, ils ne sont plus là pour parler des 14 000 euros. Maintenant, ils commencent à parler de 1500 euros, qui manque 1500 euros. Au départ, ils ont fait des postes pour faire comprendre que l'argent, la fondation Hayat a refusé de prendre l'argent et tout monter, descendu. Mais quand les responsables de Hayat ont fait la vidéo pour dire qu'ils ont reçu l'argent, ils sont incapables de revenir en arrière, demander même des excuses. Il faut maintenant qu'ils dévient pour commencer à parler du reste des 1500 euros. Il faut qu'elles dévient pour commencer à insulter les combattants, à descendre plus bas que la ceinture, pour insulter les combattants. Pourtant, ça n'a rien à voir avec des insultes. Je ne viens pas ici pour l'insulter, non. Moi, je ne fais pas ça, je ne viens pas insulter les gens. Je n'insulte pas les gens et tout. Moi, je n'insulte pas les gens. Moi, je suis là pour relater les faits en fonction des éléments que j'ai. C'est de cela il est question. Je suis là pour relater les faits. Donc, c'est pour cela que je vous dis et je continue à le répéter. Et je fais ce direct pour interpeller ceux qui soutiennent Big Mami, ceux qui sont en train d'alimenter ce désordre. Ceux qui sont en train d'alimenter parce qu'ils ont peut-être des problèmes individuels avec des gens. C'est eux que j'interpelle pour faire comprendre que n'entrez pas dans un problème que vous ne connaissez pas la vérité, que vous n'avez pas discuté avec les responsables. N'entrez pas dans un problème seulement parce que vous prenez le problème en surface. À partir du moment où vous avez un problème avec un X ou un Y et vous entrez dedans, vous allez caler dans ce problème. Parce que le problème, ça n'a rien à voir. On n'a pas détourné l'argent et Big Mami le sait. Big Mami a fait un post pour dire qu'Ayat ne devait pas prendre l'argent. Ayat a pris l'argent. Elle ne parle plus de ça. Donc regardez bien comment elle est en train de vous manipuler. C'est à vous à ouvrir les yeux. C'est à vous à ouvrir les oreilles. Si vous ne comprenez pas cela, vous allez rester là en train de tourner en rond. Vous allez rester là et tout cela va nuire à l'évolution de notre combat. Tout cela va nuire à l'évolution de notre combat. Pourquoi? Parce que d'après les renseignements que nous avons, pourquoi est-ce que Big Mami voulait que cet argent passe par elle? C'est la question que vous avez posée, c'est la question que chacun doit se poser. Pourquoi Big Mami voulait que cet argent passe par elle? Pourquoi elle voulait à tout prix être au centre de la gestion de cet argent? Pourquoi est-ce qu'elle voulait le faire? Pourquoi est-ce qu'elle voulait le faire? Pourquoi est-ce que Big Mami voulait le faire? Parce que du fait que Big Mami a été écartée du combat, parce que Big Mami, elle fait partie de ceux qui ne voulaient même pas que cet argent puisse être un jour débloqué. Donc, elle voulait toujours prendre cet argent pour continuer à vilipender les Brisninche, les mettre en Mutuko et tout. Et la basse, les calibris, les max et tout. Mais quand cet argent a été débloqué, ça l'a tellement fait mal. Ça l'a fait mal que cet argent soit débloqué. Je vous le dis, ça l'a fait tellement mal que cet argent soit débloqué. Mais qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Elle a voulu être au centre de cet argent, pas parce qu'elle devait prendre l'argent pour garder pour elle. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Ce n'est pas parce qu'elle voulait prendre l'argent. Mais elle voulait que le combat, donc elle voulait revenir dans le combat. Donc elle voulait rentrer dans le combat. Faire en sorte qu'en étant au centre de cet argent, elle-même devait être pour que cet argent aille à la fondation Hayat. Mais son nom devait être dedans et ça devait permettre de la blanchir pour qu'elle puisse revenir dans le combat et continuer à mener le combat. Et c'est ce que d'autres combattants ont vu. Et ils ont dit que non, on ne te donnera pas cette occasion parce que pour qu'on te donne cette occasion, il va d'abord falloir que tu puisses avoir le courage de faire une sortie de manière officielle pour t'excuser du mal que tu as commis aux combattants et à la résistance. Si tu ne le fais pas, tu ne seras pas au centre de temps parce qu'on ne te fait pas confiance. Si tu fais une sortie officielle, un live ou un post ou quoi que ce soit, où tu demandes ouvertement les excuses, c'est ce que Calibri avait dit. Quand Calibri avait dit, bien sûr, il n'a pas cité les noms, il n'a pas dit à qui il s'adressait, mais moi, j'ai compris à qui il était en train de s'adresser principalement. J'ai compris à qui il était en train de s'adresser principalement. Parce que moi-même, je fais partie de ceux qui auraient voulu que Big Mami puisse venir sur la toile, nous dire, s'excuser, et après, maintenant, une fois qu'elle s'est excusée, elle pouvait être mêlée sur la gestion de ses fonds, et à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de problème. Mais quand elle a refusé de s'excuser, mais elle a continué, a dit qu'elle va déposer plutôt une plainte, elle va faire ceci, elle va faire cela, elle va monter, elle va descendre. Pourtant, on lui demandait une seule chose. Une seule chose. Excuse-toi auprès du peuple parce que non seulement tu as fragilisé le combat, tu as diffamé les gens,
Tu as insulté des gens. Il faudrait que tu t'en rendes compte de cela. Et à partir de ce moment-là, on peut s'asseoir, on discute. Mais si tu refuses ne serait-ce que le préalable et tu demandes qu'on doit discuter avec toi, ce n'est pas toi qui nous donne les ordres, parce que c'est toi qui nous as diffamés. Nous, on n'a jamais parlé de toi. On n'a jamais parlé de toi. Donc voilà là où le problème se pose. Parce que Big Mami voulait revenir dans ce combat. Et c'est le fait que Maître Ami Touko a envoyé l'argent à la fondation Hayat, sans toutefois faire en sorte qu'elle revienne dans le combat. C'est là où elle a tous les nerfs. Donc les nerfs viennent de là. C'est pour ça aujourd'hui, son combat c'est de même de tout détruire. Tout détruire. Parce qu'elle sait qu'elle n'a plus aucune chance de revenir dans le combat. À l'heure que nous parlons. Peut-être que demain il peut avoir une occasion. Mais à l'heure que nous parlons, elle sait qu'elle n'a plus aucune chance de revenir et d'être considérée dans le combat comme une combattante. Et à partir de ce moment-là, elle préfère tout détruire. Elle préfère tout détruire. Donc voilà là où il y a le problème. Et c'est ce que je vous dis. Que nous sommes dans un combat où les gens, à cause de leur personne, de leur soif du leadership, de leur guerre de positionnement, sont prêts à sacrifier le combat. À sacrifier le combat. Tant que les choses ne passent pas par eux, ils sont prêts à sacrifier le combat. Nous sommes là en train de nous battre tous ensemble pour que le pays change, pour que les prisonniers politiques puissent être libérés, pour chasser le régime de Paul Biya. Mais nous avons plusieurs combattants. Ce n'est pas des sardinats, ce n'est pas des infiltrés, ce n'est pas des traîtres, hein, parce qu'on utilise parfois des gros mots. Mais je vous dis, c'est des combattants. Du fait que le combat ne passe pas autour de leur personne, ils préfèrent abandonner le président élu où il se trouve. Ils préfèrent abandonner les prisonniers politiques. Ils préfèrent que Paul Biya reste gouverné et que même après Paul Biya, ce soit un autre Paul Biya qui soit au pouvoir au Cameroun. Tout simplement parce que tout doit se passer avec eux et autour d'eux, et c'est eux qui doivent être au centre. Je dis bien toutes les initiatives. Quand je dis toutes les initiatives, on a toujours ces groupes de personnes. Toutes les initiatives, on a ces groupes de personnes. Je dis toutes les initiatives. Quand on me parlait même de dette, je dis bien toutes les initiatives, même les villes mortes, c'était pareil. Toutes les initiatives qu'on essaye de mettre en place dans ce combat, dans l'intérêt collectif, dans l'intérêt général. On a toujours ces mêmes profils, ces mêmes personnes. Quand je dis les mêmes personnes, c'est les mêmes profils. Ça peut ne pas être les mêmes personnes d'hier, mais c'est d'autres personnes, mais qui ont le même profil. Au départ, vous ne les voyez pas venir. Au départ, vous ne les voyez pas du tout venir. Ils vont vous faire l'atalakou de la magie. Ils vont vous faire comprendre que non, votre projet, c'est un bon projet grave. Mais une fois quand vous allez les faire entrer dans le projet, ces gens-là vont chercher à vous détruire. Nous avons le même problème à l'heure que je vous parle avec l'initiative Together for Cameroun. Nous avons le même problème. Je dis, mais nous avons le même problème avec l'initiative Together for Cameroun. Together for Cameroun, c'est une initiative de la mobilisation des fonds pour le combat, les prisonniers politiques, la famille des prisonniers politiques. Comment faire pour organiser, pour financer des actions pacifiques à partir du 237 pour le chassement du régime de Paul Biya. Et nous avons ces mêmes profils qui se sont infiltrés dans l'initiative de Together for Cameroun à l'heure que je vous parle. Nous sommes en train de discuter parce que nous sommes en train de vouloir mettre ces profils hors, de les mettre dehors. Aujourd'hui, je ne viendrai pas vous donner des noms. Je ne viendrai pas vous donner des noms, mais je serai dans l'obligation de venir vous donner des noms parce que l'initiative Together for Cameroun devait être lancée dans les jours qui viennent. Nous avons prévu de la lancer dans les jours qui viennent. Mais aujourd'hui, nous sommes bloqués. Nous passons des nuits dans les réunions parce qu'il y a des gens, ces mêmes profils, qui ont décidé de vouloir faire main basse sur l'initiative Together for Cameroun. Et nous avons dit non. Moi, personnellement, j'ai dit non. L'initiative de Together for Cameroun, ce n'est pas une initiative où les gens viendront là pour essayer d'avoir une carrière politique, je ne sais pas quoi, ou pour essayer de relever leur leadership. J'ai dit non et j'ai dit non. Personne ne pourra faire un hold-up sur l'initiative. Personne ne pourra mettre le peuple de côté pour prendre l'initiative Together for Cameroun, croyant que peut-être parce que vous nous simplifiez, vous dites que non. L'initiative Together for Cameroun, actuellement à l'heure que je vous parle, tout est bon. Je vous le dis encore. Les techniciens ont fait un travail remarquable. Quand vous allez voir la plateforme lancée, vous serez même surpris. Vous allez vous poser des questions à savoir si c'est des Camerounais qui ont travaillé dessus. L'initiative Together
Le travail des techniciens, le travail qu'on a fait là derrière, depuis plus d'1 mois, c'est un travail excellent. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place ce qu'on appelle la constitution même. Donc la constitution qui va porter l'initiative. Et c'est là où les visages ont commencé à se faire voir. C'est là où les gens en quête de leadership ont commencé à montrer leur vrai visage. C'est là où certaines personnes avaient des ramifications dont je ne viendrai pas ici parler. De ces combattants que nous avons combattus sur la toile. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à voir les alliances que les gens avaient. Et ils le savent, je les ai dit. Je vais vous exposer un à un. Si chacun d'entre vous ne calme pas ses égos, si chacun d'entre vous ne comprend pas qu'en ce moment même que nous parlons, les prisonniers sont en train d'être maltraités. Et ces prisonniers ont besoin que nous puissions les venir en aide. De manière générale, que chaque Camerounais puisse cotiser, même c'est 1 euro, c'est 2 euros, c'est 5 euros, pour qu'ensemble nous puissions envoyer cela au Cameroun pour aider la famille des prisonniers. À l'heure que je vous parle, les prisonniers, les familles sont en train de se disloquer. Parce que certaines personnes, avant même de partir marcher, leurs femmes n'étaient pas au courant, ou la femme, le mari n'était pas d'accord. Alors une fois qu'on les arrête, la famille est abandonnée. Et l'initiative Together for Cameroun, qui a été lancée par Maître Timbam, va dans ce sens, apporter de l'aide à ces prisonniers arrêtés au Cameroun et à leurs familles. Et voir comment organiser une marche pacifique ou des actions pacifiques au niveau du 237 pour libérer le peuple camerounais. Mais aujourd'hui, après un travail acharné, un travail de fou que nous avons mené depuis 1 mois, nous avons fait des réunions de 4 heures, 5 heures de temps avec les techniciens pour essayer de trouver des méthodes les plus sophistiquées pour protéger les comptes, pour protéger la plateforme. Mais aujourd'hui, puisque nous sommes dans nous avons tout fini. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Il faut mettre la structure en place. Les pouvoiristes sont sortis de l'ombre pour nous faire comprendre qu'ils sont en même et capables de gérer. Ils sont en même capables de je ne sais pas quoi. Que si ce n'est pas eux, le projet s'arrête. Si ce n'est pas eux, on ne lance pas. Vous voyez jusqu'où certaines personnes peuvent aller? Si ce n'est pas nous, on ne lance pas. Les gens sont prêts à détruire un projet magnifique. Un projet que le peuple a adopté. Un projet que les Camerounais attendent pour cotiser. Et quand on va dire peut-être que ce sont des infiltrés, les gens viendront dire que non, vous utilisez les gros mots. Comment quelqu'un de normal, dans la situation du Cameroun d'aujourd'hui, peut se permettre? Comment quelqu'un de normal, dans la situation du Cameroun d'aujourd'hui, peut se permettre de vous dire que si ce n'est pas par eux, on ne lance pas un projet qui est un projet collectif. On ne lance pas un projet qui est un projet d'ensemble. Comme je vous le dis, nous avons les dernières réunions. Alors si cela ne se décante pas, ils le savent. Je serai dans l'obligation de faire une sortie et donner des noms, un à un. Je vais donner des noms, des ramifications qui sont derrière eux, dont nous savons tous qui sont derrière eux, qui les ont envoyés, qui sont en train de les supporter, qui sont ceux-là qui veulent passer par le raccourci pour reprendre la tête de la révolution en nous faisant croire qu'ils étaient pour une initiative que le peuple a acceptée, que le peuple a portée. Est-ce que les Camerounais de la diaspora sont prêts à travailler ensemble pour chasser le régime de Paul Biya? C'est la question que chacun d'entre nous doit se poser. Est-ce que la diaspora camerounaise est prête à travailler ensemble dans une initiative pour renverser le régime de Paul Biya sans aucun intérêt individuel, particulier, mais dans des intérêts collectifs? C'est la question que chacun d'entre nous devrait se poser. Chacun d'entre nous doit se poser cette question. Nous ne passons pas des nuits et des nuits pour travailler pour que certaines personnes qui restent chez eux croiser les mains viennent demain vouloir nous écraser parce qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nous. Comme je les ai dit, et comme je le dis toujours, si vous étiez intelligent, pourquoi vous n'avez pas pensé cette initiative? Pourquoi vous n'arrivez pas à penser des initiatives pour le Cameroun? Pourquoi attendiez-vous toujours que certaines personnes pensent des initiatives pour que vous venez derrière? Bien sûr, vous avez fait un travail avec nous. On ne dit pas le contraire. Nous avons travaillé ensemble. Vous avez apporté votre expertise. Mais à aucun moment, il était question qu'à la tête de Together for Cameroun, il devait avoir un homme. Parce que ce n'est pas un groupe, c'est une initiative. En aucun moment, il était question. Et jusqu'à présent, nous irons, comme nous avons vendu le projet au peuple. Nous allons gérer le projet, l'initiative, de manière horizontale. Il n'y aura aucun leader, ni dans des groupes, ni dans des unités, ni dans des comités, ni au sommet de Together. Les gens vont se démontrer, ils vont se démontrer par eux-mêmes,
par rapport à les engagements. Parce que le travail que nous faisons, le travail que tout le monde fait, le travail il est bénévole. On ne paye personne pour ce que nous faisons. On ne paye personne. C'est le bénévolat. C'est le bénévolat. On ne paye personne. On ne paye personne, je le dis encore. C'est le bénévolat. Ces techniciens, ces ingénieurs, ils ont mis leur temps, leur savoir. Ils ne sont pas payés. Ils ont travaillé. Et leur travail est fini. Mais aujourd'hui, l'initiative devait être lancée samedi. Maintenant, nous avons reporté pour la semaine prochaine. À cause des discussions à 2 balles. Ça fait une semaine que nous allons perdre. Parce que nous discutons quoi? À cause des égos. C'est à cause des égos. Nous discutons quoi? Tout est prêt. Le service de communication, tout est prêt. Tout, les publicités, tout sont prêts. Aujourd'hui, jeudi, on devait lancer sur la toile les premières publicités. Sur la toile aujourd'hui, tout est prêt. Les montages de vidéos, tout est prêt. Mais ça a été bloqué, pourquoi? À cause des hommes. C'est des hommes. Je le dis encore. Ce n'est pas la technologie, c'est les hommes. Ce n'est pas parce qu'il y a un produit qui manque. C'est des hommes. C'est des hommes qui ont décidé que ce n'est pas nous. C'est personne. Ce n'est pas nous, c'est personne. Pourtant, dès le départ, il n'y avait jamais été question de cela. Ce n'est pas que peut-être Collins vient à la fin pour imposer. Non. C'est le contrat ou l'engagement que nous avons pris depuis le départ. Et vous, peuple camerounais, vous êtes témoins. Parce que je vous ai toujours informé ici de pas à pas. L'engagement que nous avons pris. 2 pôles. Un pôle Amérique du Nord, un pôle Europe. Et la gestion doit être fédérale. C'est ce que je vous ai toujours dit ici. Je n'ai jamais failli, je me suis jamais dérouté de ce que je l'ai dit. Et c'est ce contrat-là que je veux que ça reste, c'est cet engagement que je veux que ça reste. Je ne veux pas qu'il y ait une personne ou bien un continent qui domine l'autre. Je ne veux pas. La gestion doit être équilibrée. Et c'est ce que on a toujours expliqué dès le premier jour que nous sommes rencontrés. Dès le premier jour, nous avons commencé à parler de cela. Mais aujourd'hui, on n'a même pas l'impression. Certaines personnes disent que non, c'est eux qui vont prendre des décisions. Si vous étiez capable de mettre cette initiative en place, il fallait le faire. Il fallait le faire. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, je pense que j'ai assez parlé. Je pense que je viens de les détails. Et c'est à chacun d'entre vous maintenant d'aller analyser lui-même et de comprendre, non seulement pour les 14 000 euros, et comprendre aussi le combat, que l'argent même n'est pas le nerf. L'argent même, ce n'est pas le nerf des problèmes dans ce combat. L'argent même n'a rien à voir. C'est les hommes. C'est le comportement des hommes qui crée les problèmes dans ce combat. Ce n'est pas l'argent. Les gens prennent tout simplement les prétextes sur l'argent. Mais ce n'est pas l'argent en lui-même qui est le problème dans le combat. C'est les hommes et les femmes qui sont dans ce combat, qui créent des problèmes. Parce qu'il faut que toutes les gestions de tous les projets puissent passer par eux. Voilà le nez des problèmes de notre révolution. Voilà le problème de notre diaspora. Et c'est à partir de ce moment que les gens parlent même d'infiltrer, de ceci, de cela et tout. Voilà le problème dans notre diaspora. Ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est après. Tout le travail que les gens font dans ce combat, ils ne font pas pour qu'on les paye. Quand je vois par exemple l'initiative qu'on est en train de mettre en place, Together for Cameroun, quand je vous dis comment des combattants même ont mis leur carte bleue pour gérer toutes les factures des logiciels et tout, sans toutefois se poser des questions, sans demander qu'on va même me rembourser quand. Les gens sont prêts à financer. Les gens sont prêts. Les gens sont prêts. Mais le problème qui se passe, c'est que derrière ces gens qui le font comme ça, sans rien demander, il y a certaines personnes maintenant qui sont là peut-être parce qu'ils ont une carrière, ou ils espèrent une carrière politique, je ne sais pas quoi, mais ils sont prêts à venir saboter le travail des gens qui ont travaillé jour et nuit sans dormir. Et je dis bravo encore aux non-nèmes. Parce que c'est ces non-nèmes-là qu'on ne connaissait pas. Comme les gens parlent, le Cameroun est plein de talents. Et ces non-nèmes nous ont contactés parce qu'ils ont vu dès le départ que nous avons commencé à parler sur la toile. Ce n'est pas des gens que nous connaissions même avant. Mais ils ont fait un travail formidable, ces ingénieurs. Ils ont fait un travail formidable, dont je n'oublierai jamais. Ils ont fait un travail formidable. Même comme ils ne veulent pas qu'on parle d'eux, même comme ils ne veulent pas qu'on puisse les connaître. Mais je vous dis, nous avons des non-nèmes valables dans ce combat. Ce n'est pas ceux qui sont sur la toile en train de bavarder tous les jours. Ce n'est pas eux. Ceux-là même qui sont sur la toile en train de bavarder tous les jours n'ont jamais cru que l'initiative pourrait aller jusqu'au bout comme elle est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'initiative se porte bien. Ce problème d'hommes et d'ego, nous allons la résoudre. Et nous allons lancer ce projet comme prévu au plus tard la semaine prochaine. Croyez-moi, nous allons la lancer au plus tard la semaine prochaine. Je ferai des sorties, peut-être demain c'est quand, vendredi, peut-être samedi. Je ferai des sorties samedi pour vous expliquer après tout ce que nous allons discuter. Parce qu'il est temps que le peuple soit informé de ce qui se passe inbox. Parce que certaines personnes disent toujours, non, vous pouvez discuter inbox. Mais inbox c'est très difficile. Certaines personnes ne veulent pas comprendre. Alors s'ils ne veulent pas comprendre, je serai dans l'obligation de venir sur la toile et de leur donner les noms. Je serai dans l'obligation de le faire.
Je ne le ferai pas tant qu'il ne m'oblige pas de le faire. Parce que ce n'est pas dans mes habitudes. Je le ferai uniquement parce que si je vois que ce projet est vraiment bloqué, je serai dans l'initiative de sortir et de donner le nom de ceux qui sont en train de vouloir bloquer ce projet ou de ceux qui ont bloqué ce projet. Mais je sais qu'ils ne pourront pas le faire. J'espère qu'ils vont revenir au bon sentiment et qu'ils vont comprendre que le peuple attend. Les Camerounais sont prêts à tontiner. Les Camerounais sont prêts à cotiser. Les Camerounais ont toute l'assurance. Tout ce qui a été fait dans le projet, sur la plateforme, a été fait avec les plus grands techniciens. Donc, tous les projets, tout ce qui a été mis en place, les logiciels pour les systèmes de sécurité, ainsi de suite, ça a été fait avec les plus grands techniciens dans le domaine. Et je leur dis encore merci. Merci à vous qui m'avez suivi. Merci à vous qui avez partagé. Partagez le direct. Même après le direct, n'hésitez pas toujours de partager. Partagez partout. Il faut que cela arrive au bout du monde. Il faut que les Camerounais, tous les Camerounais de la diaspora et même du 237, qui puissent comprendre que l'initiative dont nous les avons parlé est enfin prête et que nous allons lancer cette initiative dans les jours à venir. Donc, qu'ils se rassurent. La diaspora ne les a pas oubliés. La diaspora travaille, même dans l'ombre, pour les apporter quelque chose de bien. La diaspora travaille dans l'ombre pour faire en sorte que chacun d'entre nous puisse contribuer, puisse mettre sa petite quote-part pour aider pour le changement du Cameroun. Que ce soit les combattants de l'Afrique du Sud, sachez que vous êtes représentés. Que ce soit les combattants du Sénégal, sachez que vous êtes représentés. Que ce soit les combattants du Maroc, sachez que vous êtes représentés. Les combattants de tout le monde entier, la France, les États-Unis, le Canada, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suisse, vous tous, vous êtes représentés. Et nous allons continuer ce travail parce que le travail, il est inclusif. Et chacun d'entre nous, une fois que le projet sera mis sur la toile, nous espérons que tous ceux qui communiquent sur la toile, tous ceux qui partagent les directs, vous allez partager la page de Together for Cameroun. Cette page existe même déjà sur la toile. Vous pouvez aller déjà vous abonner sur la page de Together for Cameroun. Cette page existe. Nous espérons que vous allez partager, vous allez parler de cela autour de vous, vous allez tontiner parce que c'est un projet uniquement pour le 237. C'est un projet pour le 237, pour les prisonniers politiques, pour le combat, pour la famille des prisonniers. Donc, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de nous tous ensemble dans ce projet pour porter à bien ce projet. Parce que c'est le coup de massue que nous allons mettre sur la tête du régime de M. Paul Biya, ce dictateur qui a cru en muselant le président élu. En cisaillant le MRC, il a cru qu'il avait tué la révolution. Non, nous sommes en train de mettre en place les outils qui vont nous permettre de nous relever et de nous révéler plus fort. Et c'est pour cela que je compte sur vous. Nous comptons sur vous, peuple camerounais, pour que ce projet puisse aller jusqu'au bout. Pour le chassement, uniquement le chassement du régime de Paul Biya. Merci à vous. Merci.